Chers amis, si vous écoutez ceci et que vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez-vous tout de suite, repentez-vous de vos péchés et invitez Jésus à devenir votre sauveur. Les activités en enfer devant nous, je pouvais distinguer une faible lumière jaune. Jésus et moi étions sortis du tunnel de la peur, et étions maintenant sur une corniche sale et poussiéreuse qui offrait une vue panoramique sur le ventre de l'enfer. Aussi loin que je pouvais voir, une multitude d'activités se déroulaient dans le centre de l'enfer. Nous nous y arrêtâmes et Jésus dit : « Je vais te faire parcourir le ventre de l'enfer, et te révéler beaucoup de choses. Viens, suis-moi. » Nous reprîmes alors tous deux notre marche. Jésus dit : « Il y a beaucoup de terreurs plus loin. Elles ne sont pas le produit d'une quelconque imagination, elles sont vraies. Assure-toi de dire à tes lecteurs que les puissances démoniaques sont des réalités. Dis-leur également que Satan existe vraiment, ainsi que les puissances des ténèbres. Mais dis-leur aussi de ne pas désespérer, car si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai des cieux et je le guérirai, lui et son pays. Aussi vrai que le ciel est une réalité, l'enfer est aussi une réalité. Dieu veut que vous ayez cette connaissance de l'enfer, et il veut vous sauver de cet endroit. Dieu veut que vous sachiez que vous avez une issue de secours. Ce chemin, c'est Jésus-Christ, le Sauveur de votre âme. Souvenez-vous que seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Nous arrivâmes à la première activité dans le ventre de l'enfer. C'était à la droite du lieu par où nous étions entrés et au-dessus d'une petite colline dans un recoin sombre de l'enfer. Je me remémorais les paroles du Seigneur quand il me disait : « Par moments, il te semblera que je t'aurai abandonné, mais ce ne sera pas le cas. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Certaines fois, les esprits méchants et les âmes perdues ne nous verront même pas, et ne se rendront pas compte de notre présence. N'aie pas peur, ce que tu verras est vrai. Ces choses se produisent maintenant, et elles se poursuivront jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans l'étang de feu. Assurez-vous que votre nom soit bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous, je pouvais entendre la voix et les plaintes d'une âme en proie au tourment. Nous grimpâmes sur la petite colline et nous regardâmes autour de nous. Une lumière remplit l'endroit et je pus ainsi mieux voir. Des cris comme jamais vous n'auriez pu imaginer remplissaient l'air. C'étaient les cris d'un homme. « Écoute-moi, » dit Jésus. « Tout ce que tu vas voir et entendre est bien réel. Prenez garde, vous prédicateurs de l'Évangile, car ces choses sont fidèles et vraies. Réveillez-vous, évangélistes, prédicateurs et enseignants de ma parole, vous tous qui avez été appelés à prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous péchez, repentez-vous, sinon vous périrez pareillement. » Nous nous avançâmes jusqu'à nous trouver à moins de 5 mètres de l'endroit où se déroulait cette activité. Je vis de petites silhouettes en vêtements sombres qui marchaient autour de ce qui semblait être une sorte de caisse. En observant mieux, je vis que la caisse en question n'était autre qu'un cercueil et que les silhouettes qui tournaient autour étaient des démons. Oui, c'était un vrai cercueil, et il y avait 12 démons qui marchaient autour. Pendant qu'ils marchaient, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux tenait une lance aiguisée qu'il enfonçait hardiment dans le cercueil à travers de petites ouvertures qui étaient faites tout autour. Un sentiment de terreur régnait dans l'air, et je tremblais à la vue de tout ceci. Jésus connaissait mes pensées, car il dit : « Enfant, il y a beaucoup d'âmes en tourment à cet endroit, et il y a différents types de tourments pour ces âmes. La punition est plus grande pour ceux qui ont une fois prêché l'Évangile et qui sont retournés ensuite dans le péché, ou pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. » J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. Quelqu'un hurlait : « Plus d'espoir, plus d'espoir. » Le cri désespéré provenait du cercueil. C'étaient des gémissements de regret qui ne finissaient plus. « Dieu, comme c'est affreux !» dis-je. « Viens, » dit Jésus, « approchons-nous. » Il s'avança jusqu'au cercueil et se pencha au-dessus pour regarder à l'intérieur. Je le suivis et je fis de même. Apparemment les mauvais esprits ne pouvaient pas nous voir. Une brume grise sale remplissait l'intérieur du cercueil. C'était l'âme d'un homme. Tandis que je regardais, les démons se mirent à enfoncer leurs lances dans l'âme de l'homme qui était dans le cercueil. Je n'oublierai jamais les souffrances de cette âme. Je criai à Jésus : « Fais-le sortir, Seigneur, fais-le sortir. » Le tourment de son âme était quelque chose de terrible à voir. Si seulement il pouvait être libéré.
J'attrapai la main de Jésus et le suppliai de faire sortir l'homme du cercueil. Reste en paix, mon enfant, calme-toi, me dit Jésus. Au son de la voix de Jésus, l'homme nous vit. Il implora alors le Seigneur, 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 laisse-moi sortir, aie pitié de moi. Je baissai le regard et vis une masse ensanglantée. Devant mes yeux se trouvait une âme et dans cette âme un cœur humain. Du sang jaillissait de ce cœur. Les coups de lance qui s'enfonçaient, transperçaient littéralement son cœur. Seigneur, supplia l'homme, je te servirai maintenant. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Je savais que cet homme sentait cruellement chaque coup de lance qui transperçait son cœur. Il est tourmenté ainsi jour et nuit, dit le Seigneur. Il a été placé ici par Satan et c'est Satan qui le tourmente. L'homme s'écria, Seigneur, je prêcherai maintenant le vrai évangile. Je parlerai du péché et de l'enfer. Mais je t'en prie, fais-moi sortir. Jésus dit, cet homme était un prédicateur de la parole de Dieu. Il fut un temps où il m'a servi de tout son cœur et a conduit beaucoup de personnes au salut. Certains de ceux qui se sont tournés vers moi par son intermédiaire me servent encore aujourd'hui, des années après. Les plaisirs de la chair et la séduction des richesses l'ont égaré. Il a permis à Satan de dominer sur lui. Il avait une grande église, une belle voiture et de gros revenus. Il a commencé à voler les offrandes de l'église, et à enseigner des mensonges. La plupart du temps, il prêchait des demi-mensonges et des demi-vérités. Il n'a pas voulu me laisser le corriger. J'ai envoyé mes messagers vers lui pour lui dire de se repentir et de prêcher la vérité, mais il a préféré les plaisirs de cette vie à la vie de Dieu. Il savait très bien qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine que la vérité révélée dans la Bible. Mais avant qu'il ne meure, il est allé jusqu'à déclarer que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux qui prétendaient avoir le Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il disait qu'un ivrogne pouvait très bien aller au ciel sans repentance. Il disait que Dieu n'enverrait personne en enfer, et que Dieu était trop bon pour cela. Il a amené beaucoup de gens bien loin de la grâce du Seigneur. Il a même dit qu'il n'avait pas besoin de moi, car il était lui-même comme un Dieu. Il est allé si loin qu'il a même tenu des conférences pour enseigner cette fausse doctrine. Il a foulé aux pieds ma sainte parole. Pourtant j'ai continué de l'aimer. Mon enfant, mieux vaut ne jamais m'avoir connu, que de m'avoir connu et être rétrograde dans mon service, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur, m'écriai-je. Si seulement il s'était soucié de son âme, et de celle des autres. Il ne m'a pas écouté. Quand j'appelais, il ne voulait pas m'entendre. Il aimait la vie facile. Je l'ai appelé et appelé à la repentance, mais il n'a pas voulu revenir à moi. Un jour, il a été tué et il est arrivé directement en enfer. Maintenant Satan le tourmente pour avoir pendant un temps, prêché ma parole et sauvé des âmes pour mon royaume. C'est cela son tourment. J'observais les démons pendant qu'ils continuaient de tourner autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et du vrai sang coulait de son cœur. Jamais je n'oublierai ces cris de désespoir et de douleur. Jésus regardait l'homme dans le cercueil avec une grande compassion et dit, « Le sang de nombreuses âmes perdues est sur les mains de cet homme. Plusieurs d'entre elles se trouvent ici dans les tourments, en ce moment même. » Le cœur brisé, Jésus et moi nous nous avançâmes plus loin. Au moment où nous le quittâmes, un autre groupe de démons survint au-dessus du cercueil. Ils mesuraient environ 1 mètre de haut et étaient vêtus de noir, avec des capuches noires sur leur visage. Ils venaient prendre la relève pour tourmenter cette âme. Je pensais à la manière dont l'orgueil en chacun de nous empêche parfois de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. Nous refusons de nous repentir et de nous humilier, et nous continuons comme si nous étions les seuls à avoir toujours raison. Mais écoutez, mes amis, l'enfer est une réalité. Je vous en supplie, n'allez pas dans ce lieu. Alors Jésus me montra une horloge géante, qui s'étendait sur le monde entier. Et j'entendais son tic-tac. L'aiguille de l'heure s'approchait du 12 et l'aiguille des minutes s'arrêta 3 minutes avant le 12. Furtivement l'aiguille des minutes bougeait vers l'heure. Comme elle bougeait, le bruit de l'aiguille devint de plus en plus fort et semblait remplir la terre entière. Dieu parla comme le son d'une trompette, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Écoutez et entendez ce que l'Esprit dit aux églises, dit-il. Soyez prêts, car au moment où vous n'y penserez pas, je reviendrai. J'entends le tic-tac de l'horloge. Il est minuit. L'époux vient pour son époux. Êtes-vous prêts pour le retour de Christ, mes amis? Ou bien,
Êtes-vous comme ceux qui disent, « Pas aujourd'hui Seigneur ». Voulez-vous venir à lui et être sauvé? Voulez-vous lui donner votre cœur aujourd'hui? Sachez que Jésus peut et veut vous sauver de tout mal si vous faites appel à lui aujourd'hui et si vous vous repentez. Priez pour votre famille et pour vos bien-aimés afin qu'ils viennent à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez ce que Jésus dit. Je te protégerai du mal, je te garderai dans toutes tes voies et je te sauverai. Je sauverai tes bien-aimés. Viens à moi aujourd'hui et tu auras la vie. Avec beaucoup de larmes, je prie pour que vous tous qui écoutez ce message, vous réalisiez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer, c'est pour l'éternité. Je fais de mon mieux pour vous révéler ce que j'ai vu et entendu. Je sais que ces choses sont vraies. Pendant que vous écoutez la suite de ce message, je prie que vous vous repentiez et que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. J'entendis le Seigneur dire, « C'est l'heure de partir. Nous reviendrons demain. » Le ventre de l'enfer la nuit suivante, Jésus et moi retournâmes en enfer. Nous entrâmes tout d'abord dans un immense espace ouvert. Aussi loin que je pouvais voir, des activités diaboliques se déroulaient. Nous étions au centre d'un grand nombre de ces activités. À seulement 3 mètres de l'endroit où nous nous trouvions, je remarquai qu'il se passait une activité étrange surtout à cause des nombreuses silhouettes diaboliques et des esprits démoniaques qui s'activaient là à cet endroit et tout autour. La scène semblait extraite d'un film d'horreur. À perte de vue, il y avait des âmes en tourment, et le diable et ses anges accomplissaient leurs œuvres. Des gémissements d'agonie et de désespoir se faisaient entendre dans la semi-obscurité. « Enfant, dit Jésus, Satan est à la fois celui qui trompe les hommes sur la terre et celui qui tourmente les âmes en enfer. Beaucoup de puissances démoniaques que l'on voit ici montent aussi parfois sur la terre, pour blesser, pour affliger et pour tromper. Je vais te montrer des choses qui jamais encore n'ont été vues avec autant de détails. Certaines choses que tu verras se passent dans le présent, tandis que d'autres vont arriver dans le futur. Je regardais à nouveau devant moi. Le sol était éclairé d'une lumière de couleur brune, et était sans vie, sans herbe, et sans verdure d'aucune sorte. Tout était mort ou en train de mourir. Certains endroits étaient froids et humides, tandis que d'autres étaient chauds et secs. Partout on sentait cette odeur putride de brûlé et de chair en décomposition, mêlée à des odeurs d'abat, de détritus et de moisis. Satan se sert de toutes sortes de pièges et de filets pour tromper le peuple de Dieu, me dit Jésus. Au cours de nos voyages en enfer, je te montrerai un grand nombre des ruses et de plans insidieux du diable. Nous avions seulement fait quelques mètres lorsque j'aperçus une chose sombre, noire, se dessiner de façon inquiétante devant nous. Cela semblait se mouvoir de bas en haut, se contracter et se gonfler. Et chaque fois que cela bougeait, cela dégageait une affreuse puanteur, une odeur infecte, pire que les odeurs habituelles qui remplissaient l'atmosphère de l'enfer. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai vu, le mieux que je peux. Tandis que l'objet énorme et noir continuait de se contracter et de se relâcher en expulsant ces odeurs immondes, je remarquai quelque chose de couleur sombre qui ressemblait à des cornes, et qui sortait de cet objet pour se diriger vers le haut, sur la terre. Je m'aperçus que c'était un énorme cœur noir et qu'il y avait plusieurs entrées. Un affreux pressentiment me saisit. Connaissant mes pensées, Jésus me dit, « N'aie pas peur. Ceci est le cœur de l'enfer. Plus tard nous le traverserons. Mais pour l'instant nous allons nous rendre dans la prison de l'enfer. » La prison de l'enfer était constituée de cellules disposées en cercle dans le ventre de l'enfer. Les cellules avaient une hauteur de 27 km. Je levai les yeux et je vis qu'il y avait un grand fossé brun entre les cellules et le fond ou ventre de l'enfer. J'avais l'impression que le fossé avait 1,83 m de profondeur, et je me demandais comment j'allais pouvoir le traverser. Je ne me rappelais plus que nous étions en hauteur sur une corniche, au premier étage des cellules. La corniche se présentait comme une passerelle autour des cellules et aussi comme un bon endroit qui offrait une vue générale du centre de l'enfer. Ces choses sont fidèles et véritables, me dit Jésus. La mort et l'enfer seront un jour jetés dans les temps de feu. En attendant, c'est ici l'endroit qui tient lieu d'enfer. Ces cellules continueront d'être là, bourrées d'âmes pécheresses, tourmentées et souffrantes. J'ai donné ma vie pour que vous n'ayez pas à venir ici. Je savais que ces horreurs étaient réelles, mais la miséricorde de mon Père est tout autant réelle. Si vous le laissez agir, il vous pardonnera. Criez à lui, en mon nom, aujourd'hui même.
Les cellules de l'enfer. Nous étions donc, Jésus et moi, sur une corniche du premier étage des cellules. La corniche mesurait environ 1,30 m de large. Je levai les yeux, et aussi haut que je pouvais voir, il y avait d'autres corniches en grand cercle, autour de ce qui ressemblait à un puits géant. À côté de la corniche ou passerelle, il y avait des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Ces cellules, comme celles d'une prison, étaient en une rangée. Une soixantaine de centimètres de crasse les séparaient les unes des autres. Jésus me dit, cette prison a environ 27 km de hauteur, à partir du fond de l'enfer. Ici, dans ces cellules, il y a de nombreuses âmes qui ont pratiqué la sorcellerie ou l'occultisme. Certaines ont été des sorciers, des médiums, des trafiquants de drogue, des adorateurs d'idoles, ainsi que des personnes mauvaises ayant des esprits familiers. Ce sont les âmes qui ont commis les pires abominations à l'égard de Dieu. Plusieurs d'entre elles se trouvent ici depuis des centaines d'années. Ce sont celles qui ne se sont pas repenties, particulièrement celles qui ont trompé les gens et les ont détournés de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes iniquités contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Tandis que je suivais le Seigneur le long de la passerelle, je jetai un coup d'œil en direction du centre de l'enfer, où se déroulait la majorité des activités. Une faible lumière remplissait le centre en permanence et je pouvais discerner les mouvements de nombreuses silhouettes. Devant nous, à perte de vue, il y avait des cellules. Je pensais que les tourments des âmes dans ces prisons ne pouvaient certainement pas être plus horribles que ceux des âmes des puits de feu. Tout autour de nous, j'entendais les cris, les pleurs et les gémissements des condamnés dans ces cellules. Je commençais à être très malade et une grande tristesse remplit mon cœur. Jésus me dit, « Je ne t'ai pas laissé entendre ces cris jusqu'à présent, mon enfant. Mais maintenant, je vais te montrer comment Satan est venu pour voler, tuer et détruire. Ici en enfer, il y a différents tourments pour différentes âmes. Satan leur administre ce supplice jusqu'au jour du jugement où la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu. D'ailleurs, un lac de feu passe à travers l'enfer de temps en temps. Comme nous avancions le long de la corniche, des bruits s'amplifièrent puissamment. De grands cris venaient de l'intérieur des cellules. Alors que je marchais serré contre Jésus, il s'arrêta en face de la troisième cellule. Une lumière forte éclairait l'intérieur de la cellule. Dans la cellule, une vieille dame était assise sur un rocking chair, se balançant et criant à se briser le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été choqué de constater que cette femme était vraiment une personne avec un corps. La cellule était complètement vide, à l'exception de cette femme sur une chaise à bascule. Les murs de la cellule étaient construits avec de la terre glaise et de la saleté, coulée dans la terre. La porte d'entrée occupait tout le devant de la cellule. Elle était faite de métal noir avec des barreaux de fer et une serrure. Du fait de l'écartement important des barreaux, nous avions, Jésus et moi, une vue presque complète sur l'intérieur de la cellule. La couleur de la vieille femme ressemblait à de la cendre de chair mélangée à une teinture grisâtre. La vieille dame se balançait d'avant en arrière et des larmes coulaient le long de ses joues. Je voyais, à son expression d'agonie, qu'elle était dans une profonde douleur et qu'elle souffrait un grand tourment intérieur. Je me demandais ce qu'elle avait pu faire pour être emprisonnée ici. Tout à coup, là devant mes yeux, elle commença à se métamorphoser. Premièrement, elle passa de la forme d'un très très vieux monsieur à celle d'une jeune femme, puis à celle d'une femme d'âge moyen. Enfin, elle redevint la vieille femme que j'avais vue au début. Sous le choc, je la regardais pendant qu'elle opérait tous ces changements, les uns après les autres. Quand elle aperçut Jésus, elle s'écria, « Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de ce lieu de tourment. » Elle se pencha en avant, le plus loin possible, pour essayer d'atteindre Jésus, mais elle n'y parvint pas. La métamorphose continua, même ses vêtements changeaient. Ainsi elle s'habilla en homme, puis en jeune fille, en femme d'âge moyen et elle finit en vêtements de vieille dame. Toutes ces transformations ne semblaient prendre que quelques minutes. Je demandai à Jésus, « Pourquoi, Seigneur ?» À nouveau elle s'écria, « Oh, Seigneur, fais-moi sortir d'ici avant qu'il ne revienne. » Elle était alors debout, sur l'avant de sa cellule, agrippant les barreaux en serrant les poings. Elle disait, « Je sais que ton amour est réel. Je sais que ton amour est vrai. Laisse-moi sortir. »
Alors que la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. Elle n'est pas ce qu'elle semble être en apparence, dit le Seigneur. La femme se rassit dans la chaise et commença à se balancer. Mais cette fois, c'était seulement un squelette qui était assis dans le rocking chair. Un squelette avec un brouillard crasseux à l'intérieur. Quelques minutes plus tôt, elle avait un corps, elle était habillée, et maintenant elle n'était plus qu'un tas d'eau noire, brûlée, avec des cavités vides à la place des yeux. L'âme de cette femme gémissait et criait sa repentance à Jésus, mais il était trop tard. Sur terre, me dit Jésus, cette femme était une sorcière et une adoratrice de Satan. Non seulement elle pratiquait la sorcellerie, mais elle l'enseignait à d'autres. Quand elle était enfant, les membres de sa famille faisaient de la magie noire. Ils préféraient les ténèbres à la lumière. Plusieurs fois je l'ai appelée à la repentance, mais elle se moquait de moi en disant « Ça me plaît de servir Satan. Je veux rester à son service. » Elle rejetait la vérité et ne voulait pas se repentir de sa méchanceté. Elle a détourné beaucoup de gens du Seigneur. Certains d'entre eux sont avec elle en enfer aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée, ainsi que plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulait pas écouter. Satan a trompé cette femme en lui faisant croire qu'elle recevrait un royaume propre à elle comme récompense pour l'avoir servi. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais, mais qu'elle vivrait avec lui pour toujours. Elle est morte en glorifiant Satan. En arrivant ici, elle a réclamé son royaume. Satan, le père du mensonge, lui a ri au nez en lui disant « Penses-tu que je vais partager mon royaume avec toi ? Le voilà ton royaume. » Et il l'a enfermée dans cette cellule et la tourmente jour et nuit. Sur terre cette femme enseignait beaucoup de sorciers qui pratiquaient la magie blanche et la magie noire. L'un de ses tours de magie était de se métamorphoser en jeune femme, en femme d'âge moyen, en vieille femme et même en vieil homme. C'était amusant en ce temps-là d'opérer ces changements et d'effrayer les sorciers de moindre rang, avec sa puissance. Aujourd'hui elle souffre les douleurs de l'enfer et sa chair est déchiquetée à chaque métamorphose. Actuellement elle n'a plus la capacité de les contrôler, et elle continue indéfiniment à se transformer, passant d'une forme à l'autre, mais sa forme véritable c'est une âme souillée dans son squelette. Satan se sert d'elle pour accomplir ses desseins diaboliques. Il se moque d'elle par ses sarcasmes. Aussi souvent que possible, elle est amenée devant Satan qui la torture pour son plaisir. Je l'ai appelée à moi de nombreuses fois, et je l'aurais sauvée. Mais elle ne voulait pas de moi. Maintenant, elle supplie pour obtenir le pardon. Mais il est trop tard, elle est perdue et sans espoir. Je regardais cette femme, perdue pour toujours dans les souffrances et la douleur, et bien qu'elle ait été une femme méchante, mon cœur fut brisé de compassion. Seigneur, que c'est affreux, disais-je en larmes. Puis, bientôt, et comme si Jésus et moi n'existions pas, un démon brun sale, aux ailes cassées, ayant la taille et l'aspect d'un grand ours, arriva devant la porte de sa cellule. Il ouvrit la porte à l'aide d'une clé. Il faisait de grands bruits comme pour l'effrayer. La femme hurlait de terreur tandis qu'il commençait à l'attaquer et à la pousser hors de sa cellule. Ce démon la tourmente souvent, dit Jésus. J'observais pendant qu'on la traînait hors de la cellule pour l'amener ailleurs. Seigneur, demandai-je, n'y a-t-il rien que nous puissions faire? J'avais tellement pitié d'elle. Il est trop tard, répliqua Jésus, il est trop tard. Les horreurs de l'enfer. Je comprends pourquoi les gens de ces cellules du ventre de l'enfer étaient différents de ceux qui se trouvaient ailleurs dans d'autres tourments. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas comprises. J'ai simplement écouté Jésus et j'ai fait un rapport de tout ce que j'ai entendu et vu, pour la gloire de Dieu. À perte de vue, les cellules semblaient disposées en un cercle sans fin. Il y avait une âme par cellule. Des gémissements, des plaintes, des soupirs et grincements s'échappaient des cellules tandis que nous passions devant elles. Nous n'étions pas allés loin, lorsque Jésus s'arrêta devant une autre cellule. Au moment où nous jetâmes un coup d'œil à l'intérieur, une lumière apparut, celle que produisait Jésus. J'étais debout et je regardais une âme que je savais être dans un grand tourment. C'était une autre femme, et elle avait une couleur d'un bleu-gris. Sa chair était morte, et les parties qui se décomposaient tombaient de ses os. Ses os étaient tout brûlés et d'un noir profond. Elle portait sur elle des petits morceaux de guenilles et des lambeaux de vêtements déchirés. Des vers sortaient de sa chair et de ses os. Une odeur infecte remplit la cellule. Comme la femme précédente,
Elle aussi était assise dans une chaise à bascule. Elle tenait dans ses bras une poupée de chiffon et tout en se balançant, elle pleurait en serrant la poupée contre sa poitrine. De gros sanglots la secouaient et des cris plaintifs sortaient de la cellule. Jésus me dit. Elle aussi était une servante de Satan. Elle lui a vendu son âme, et de son vivant elle pratiquait toutes sortes de mal. La sorcellerie est une réalité, dit Jésus. Cette femme a pratiqué et enseigné la sorcellerie, et elle a entraîné beaucoup de gens dans les voies du péché. Ceux qui ont enseigné la sorcellerie reçoivent des attentions particulières et des pouvoirs particuliers en plus grand nombre, de la part de Satan, que ceux qui l'ont simplement pratiquée. Elle faisait de la divination et était médium pour son maître. Elle gagna de grandes faveurs de la part de Satan pour tout le mal qu'elle commettait. Elle savait comment utiliser les puissances des ténèbres pour elle-même et pour Satan. Elle assistait à des messes noires et rendait des cultes à Satan. Elle était une puissante femme pour lui. Je me demandais combien de personnes elle avait trompées pour Satan. Je regardais cette carcasse osseuse d'une âme, qui pleurait sur une poupée de chiffon, juste un morceau de chiffon sale. La tristesse remplit mon cœur et j'eus les larmes aux yeux. Elle serrait contre elle la poupée de chiffon comme si celle-ci pouvait la secourir, ou comme pour protéger la poupée. L'odeur de la mort remplit l'endroit. Puis je la vis commencer à se transformer comme l'autre femme. En premier lieu, elle fut une vieille dame des années 30, puis une jeune femme de notre temps. Une fois après l'autre, elle effectuait cette transformation fantastique là devant nos yeux. Cette femme, me dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur de Satan. De la même manière que le vrai évangile nous est prêché par un vrai ministre de Dieu, de même, Satan a ses faux ministres qui sont une contrefaçon des vrais. Elle avait la plus puissante forme de pouvoir satanique, le genre qu'elle ne pouvait acquérir qu'après avoir vendu son âme. Les dons sataniques sont exactement l'opposé des dons spirituels que Jésus accorde aux croyants. Cela, c'est la puissance des ténèbres. Ces ouvriers de Satan travaillent dans l'occultisme, dans les boutiques de sorcellerie. Ils lisent dans les lignes de la main et font bien d'autres choses encore. Un médium de Satan est un puissant ouvrier satanique. Ces individus sont complètement trompés et se placent entièrement sous l'emprise de Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent même pas s'adresser à Satan si ce n'est par l'intermédiaire de leur médium. Ils font des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux au diable. Beaucoup de gens donnent leurs âmes à Satan. Ils choisissent de le servir, au lieu de me servir. Leur choix c'est la mort, à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés, et qu'ils ne m'invoquent. Je suis fidèle, et je les sauverai de leurs péchés. Plusieurs aussi vendent leur âme à Satan en pensant qu'ils vivront éternellement. Mais ils meurent d'une mort horrible. Satan pense encore actuellement pouvoir renverser Dieu et perturber le plan de Dieu. Mais il a été vaincu à la croix. J'ai ôté les clés des mains de Satan et j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quand cette femme est morte, elle est allée directement en enfer. Les démons l'ont amenée devant Satan où, furieux, elle demanda pourquoi les démons avaient un pouvoir sur elle, car sur la terre, elle pensait qu'elle les contrôlait. Sur terre, il faisait sa volonté. Elle réclama aussi à Satan le royaume qu'il lui avait promis. Satan a continué à lui mentir, même après sa mort. Il lui disait qu'il allait la faire revivre et l'utiliser à nouveau. Par la tromperie, elle lui avait amené beaucoup d'âmes, aussi les mensonges de Satan lui semblèrent crédibles. Mais finalement, Satan a ri et s'est moqué d'elle avec dédain, lui disant : « Je t'ai trompé et je me suis servi de toi pendant toutes ces années. Je ne te donnerai jamais mon royaume. » Le diable a levé les bras vers elle et elle a ressenti comme si sa chair était arrachée de ses os. Elle a hurlé de douleur tandis qu'on apportait un gros livre noir à Satan. Il l'a ouvert et a parcouru du doigt les pages jusqu'à ce qu'il y trouve son nom. « Oh oui, a dit Satan, tu m'as bien servi sur la terre, tu m'as amené plus de 500 âmes. » Puis, il lui a menti en lui disant : « Ta punition ne sera pas aussi dure que celle des autres. » Le jacassement d'un démon moqueur résonna, Satan se leva et pointa le doigt vers la femme, et un grand vent se leva et remplit l'endroit. Il émit un son semblable au mugissement du tonnerre. « Ah, ah, fit le diable, prends ton royaume si tu le peux. » Et une force invisible la plaqua au sol. « Tu vas me servir aussi dans ce lieu. » Satan ricanait tandis que la femme essayait de se relever. Elle hurlait de douleur car les démons continuaient de lui arracher la chair de ses os. Elle fut traînée jusqu'à cette cage. Elle se souvenait des promesses de Satan. Il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir.
Il lui avait dit qu'elle ne mourra jamais. Il lui avait dit qu'il avait le pouvoir sur la vie et la mort et elle l'avait cru. On lui avait raconté que Satan pouvait empêcher n'importe quoi de la tuer. Satan lui avait raconté beaucoup de mensonges et promis beaucoup de choses. Je suis venu pour sauver tous les hommes, dit Jésus. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Ce n'est pas ma volonté que quelqu'un périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est triste à dire, mais la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant de mourir et ils iront en enfer. Mais le chemin du ciel est le même pour tous. Vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir. Enfant, continua Jésus, la prochaine chose que je vais te révéler est encore plus horrible. Je sais que cela va t'affliger, mais je veux que le monde entende et connaisse ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ces cellules, à perte de vue, il n'y a que des âmes tourmentées. Chaque fois que les cellules sont pleines, l'enfer s'élargit pour recevoir encore plus d'âmes. Vous avez toutes vos facultés en enfer. Et si sur terre vous étiez aveugle, vous serez aveugle en enfer. Si vous n'aviez qu'un bras sur terre, vous n'aurez qu'un bras en enfer. Je dois vous dire de vous repentir car l'enfer est un endroit terrible, effroyable, un lieu d'une tristesse affreuse et d'éternels cris de regret. Je vous supplie de croire ce que je dis car c'est la vérité. Cela a été tellement difficile pour moi, que j'ai été malade plusieurs fois. J'ai vu des choses en enfer qui sont trop horribles à raconter. Plus affreuses encore que les hurlements dans les tourments, les odeurs de chair en décomposition et l'horreur des feux de l'enfer avec ses profonds cratères. J'ai également vu des choses que Dieu ne m'a pas permis d'écrire. Quand vous mourrez sur terre, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme va au ciel, si vous êtes un pécheur, vous allez immédiatement dans cet enfer brûlant. Des démons avec de grosses chaînes traîneront vos âmes et vous feront passer les portes de l'enfer où vous serez jetés dans les cratères et tourmentés. À un moment donné, vous serez amenés devant Satan. Vous êtes tout à fait conscient de tout ce qui vous arrive en enfer. Jésus m'a dit qu'il y a un endroit en enfer appelé le centre de divertissement. Les âmes confinées dans les puits ne peuvent pas être amenées là-bas. Il m'a aussi dit que bien que les tourments des âmes soient différents de l'une à l'autre, toutes sont brûlées par le feu. Le centre de divertissement a la forme d'une arène de cirque. Ceux qui doivent être l'objet du divertissement sont amenés sur la piste centrale du centre de divertissement. Il s'agit de ceux qui, sur la terre, ont volontairement choisi de servir Satan. Ce sont ceux qui, de leur plein gré, ont choisi de suivre Satan au lieu de suivre Dieu. Tout autour de cette arène sont assemblées les autres âmes, excepté celles des cratères. Les âmes placées au centre ont été des leaders du monde de l'occultisme avant leur mort. Ils étaient des médiums, des devins, des sorciers, des sorcières, des voyants, des magiciens, c'est-à-dire tous ceux qui, sciemment, ont fait le choix de servir Satan. De leur vivant, ils ont trompé les gens et les ont amenés à suivre Satan et à vivre dans le péché. Ceux qui ont été trompés et conduits à tomber dans le péché viennent et tourmentent ceux qui les ont trompés. Un par un, ils sont autorisés à les torturer. Lors d'un de ces types de tourments, les eaux spirituelles sont écartelées et ensevelies dans différents endroits de l'enfer. L'âme est littéralement déchiquetée et les morceaux sont éparpillés à travers l'enfer dans une sorte de chasse au trésor démoniaque. Les âmes mutilées sentent de terribles douleurs. Ceux qui sont à l'extérieur de l'arène peuvent jeter des pierres sur ceux qui sont dans l'arène. Les plus inimaginables méthodes de torture sont permises. Les âmes tourmentées désirent la mort. C'est ça malheureusement la mort éternelle. Satan donne les ordres pour que tout ceci ait lieu. Voici ce qu'est le centre de divertissement de Satan. Jésus dit: J'ai ôté les clés de l'enfer des mains de Satan il y a de nombreuses années. Je suis venu ouvrir ces cellules pour libérer mon peuple. Car à l'époque de l'Ancien Testament, avant que je ne donne ma vie sur la croix, le paradis était situé tout près de l'enfer. Ces cellules étaient autrefois dans le paradis, mais maintenant Satan s'en sert pour ses mauvais desseins et il en a fabriqué d'autres. Ô toi qui m'écoutes, te repentiras-tu de tes péchés avant qu'il ne soit éternellement trop tard? Car vous viendrez tous devant moi en jugement. Le paradis a été déplacé de l'endroit où il se trouvait, près de l'enfer, au moment de ma mort et de ma résurrection par la puissance de Dieu, mon Père. Une fois de plus je vous redis que ces cellules disposées sur environ 27 km de hauteur,
servent de prison pour ceux qui ont été pour Satan des ouvriers de ténèbres, ceux qui ont été impliqués dans toutes sortes de péchés concernant les puissances démoniaques, l'occultisme et l'adoration de Satan. Viens, je vais te montrer quelque chose, me dit Jésus. À un moment donné, nous étions à environ 800 mètres dans les airs, au centre du ventre de l'enfer, et au centre de ces quelques 27 kilomètres de prison. C'était comme dans un puits dont on ne pouvait voir ni le sommet ni le fond à cause des ténèbres. Une lumière jaune commença à éclairer cet endroit. Je serrai fort la main de Jésus. Seigneur, dis-je, pourquoi sommes-nous ici? Soudain survint un vent puissant comme un ouragan accompagné d'un bruit très fort. De grandes vagues de feu commencèrent à balayer les murs des cellules, brûlant tout sur leur passage. Les flammes atteignaient l'intérieur de chaque cellule, engendrant d'atroces cris de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'étions pas touchés par les flammes, une grande peur me saisit lorsque je vis les âmes des perdus se précipiter vers le fond des petites cellules, tentant de trouver un endroit pour se cacher. Un son diabolique commença à se faire entendre à notre gauche. Je regardais et Satan était debout, nous tournant le dos. Il était entièrement dans les flammes mais il ne se brûlait pas, au contraire, c'était lui qui produisait le feu. Maintenant il s'engouffrait dans les flammes, prenant plaisir aux cris de ces pauvres âmes perdues. Quand Satan bougeait les bras, de grosses boules de feu partaient de lui. Des gémissements déchirants et de grands cris de douleur provenaient des cellules. Les âmes étaient brûlées vives à l'intérieur par cette chaleur plus intense que celle d'un lac de feu, et cependant elles ne pouvaient pas mourir. Les démons aussi se joignaient au rire de Satan tandis qu'il allait de cellule en cellule, torturant les perdus. Jésus dit, Satan se nourrit du mal. Il savoure la douleur et la souffrance. Il en retire de la puissance. J'observais Satan lorsqu'une flamme rouge-orangée à bord brun s'amplifia tout autour de lui. Un coup de vent violent et furieux souffla sur ses vêtements, qui ne brûlèrent pas. L'odeur de la chair brûlée emplit l'atmosphère. Une nouvelle fois je réalisais que les horreurs de l'enfer sont bien réelles. Satan marchait au milieu des flammes, mais elles ne pouvaient pas le brûler. Bien que je ne l'ai vu que de dos, j'entendais partout son rire effroyable. J'observais, quand Satan s'éleva dans un nuage de fumée, emportant avec lui le torrent de feu jusqu'au sommet du ventre de l'enfer. Il se retourna et d'une voix puissante il annonça que tant que toutes les âmes ne l'adoreraient pas, il les renverrait faire un tour dans l'arène de divertissement. Non, s'il te plaît Satan, nous allons t'adorer, criait-elle à l'unisson, en commençant à se prosterner dans l'adoration du diable. Et plus elle l'adorait, plus il avait faim d'adoration. La clameur de ses louanges retentissait de plus en plus fort jusqu'à ce que les structures mêmes de l'enfer en résonnent.